Coucou Églantine. Coucou Sébastien. Gratitude pour ta venue. Comment t'es arrivé là? Il y a un mois, je t'ai écouté après, c'était un truc sur la médecine holistique. J'ai regardé tous les intervenants et toi, tu m'as arrêté direct, enfin ça m'a arrêté, et je suis allée voir ce que tu faisais. Je t'ai entendu dire je t'aime, et là j'ai dit c'est l'amour qui traverse cet homme, c'est ça que je veux aller voir. Voilà. Et très vite, j'ai pris la formation Vive l'amour. Et après, aussitôt, j'ai commencé à faire le yoga le matin, faire tout le dimanche méditation, yoga, voilà. Et après, j'ai décidé de vite trouver les sous pour venir. Voilà. Et donc, tu es là depuis une semaine. Depuis une semaine magique. Une semaine. Comment c'est? Est-ce qu'il y a des grands moments que Il n'y a tu eu pourrais partager? que des grands moments. Ah oui. Ça a commencé le matin par le yoga. J'ai fait des voyages comme jamais j'avais fait de ma vie. Des voyages où je voyais le lien entre des moments de ma vie, des images ou des instants de ma vie qui étaient reliés à ce qui m'était montré pendant le yoga, comme des visions, des sensations qui me montraient à quel point la vie m'avait amené sur le bon chemin et que là, j'allais vers quelque chose de nouveau où il allait y avoir une explosion de joie, en fait, et de plaisir de vivre, et que tous ces outils que j'avais vécus dans ma vie étaient ces outils pour nourrir ce futur proche. Plusieurs fois, tu as dit c'est le plus beau jour de ma vie. Oui. Et c'était à cause de quoi? À cause de ça. Parce que je sentais ce lien si fort et tout ce qui m'apparaissait. Je n'ai pas l'impression d'avoir les moyens de me connecter visuellement à des choses dans l'invisible, obligatoirement. Et j'entendais des choses, je voyais des choses, des émotions me traversaient au-delà de ma compréhension directe. Et sentir à quel point, moi j'étais à côté de toi pendant le yoga, et il y avait des moments où j'avais l'impression que ça parlait pour moi, et ça me mettait dans un état d'émotion incroyable, parce que je comprenais enfin les choses. Oui, beaucoup de réalisations tous les jours. Ah oui, complètement. Et ça commençait le matin comme ça, et c'était comme ça toute la journée. Oui, ça pleure beaucoup. Ouais. Et Sébastien aussi, plusieurs fois sur son chemin d'éveil, s'est dit c'est le plus beau jour de ma vie. Mais à un moment, il y en a tellement que ça devient tous les jours. Oui. Mais c'est quand nous sommes dans l'être, c'est à ce moment-là qu'il y a effectivement des réalisations, et qu'il y a le jeu qui se dit c'est le plus beau jour de ma vie. Et pour l'être, en fait, chaque jour est le plus beau jour de sa vie. Oui. Et à un moment, voilà, il y en a de plus en plus. Donc il y avait des grandes montées vibratoires. Hein. Oui. Tu es très réactive au traitement, si je puis dire. Oui. Oui. Ou à l'énergie ici. Ouais. C'était comment les rencontres avec les autres? Ça a été magnifique. Quand je suis arrivée, j'ai été un peu surprise qu'on me saute dessus pour m'embrasser. Je suis une grande timide. Et puis j'ai dit, je rentre dans le jeu. Et là, au fur et à mesure que les heures sont passées, parce que c'est une histoire d'heures, ça va très très vite, j'ai senti une telle circulation d'amour et d'honnêteté et de sincérité. Parce que je me suis toujours méfiée des stages, en me disant, on va aller jouer une pièce de théâtre, qu'est-ce qu'on fait? On s'embrasse, après c'est fini. Et quand à un moment donné, tu nous as dit, c'est pas un stage, c'est la vie. Et j'ai dit, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti, c'est la vie. Ça veut dire quoi? Que c'est la vie qui va continuer quand je vais repartir. Et que ça va être la continuité de ça. Et en plus, je vais avoir les outils pendant ton yoga tous les matins. Parce que ça, moi, à la maison, je suis en pleurs le matin quand je fais le yoga, quoi. Il se passe des choses incroyables. La semaine dernière, tu avais commencé à faire Shaktipat. 4 personnes sont passées. Les 4 fois, j'étais explosée de voir ton bras qui tremblait dessus, mais ça me connectait directement et je dis mais c'est merveilleux, donc c'est pas fini. J'aurai tous les outils pour continuer le dimanche, le yoga matin, donc je serai jamais seule dans cette aventure. Oui, et la relation avec les autres m'a montré à quel point on pouvait être en amour au-delà de ce que je pouvais imaginer avec tous les êtres autour de soi. L'amour inconditionnel existe. Je ne le savais pas. Et là, je m'en rends compte. Et que je les ai vus de plus en plus beaux esthétiquement. Parce que j'aime l'esthétique, j'aime le beau. Et là, mais j'ai vu au fur et à mesure chaque visage, à chaque moment il était en vibration haute,
comprenait quelque chose de lui qui était fort, son visage se métamorphosait dans une beauté incroyable. Tu as vu les gens changer ici? Oui, en 5 complètement. jours Oui. Physiquement? Oui. Hmm. Ah oui, physiquement et dans leur Hmm. comportement pour eux, quoi. Comment t'expliques tous ces changements pendant la retraite? Ah ben, je pense que l'être y est pour beaucoup, hein, c'est sûr. Hmm. Donc, il y a une telle générosité, une telle. C'est comme si on était dans un berceau. C'est pas cucu, loin de là. Je veux dire, les choses sont dites honnêtement, franchement. Et comme on est dans un berceau, on n'est pas choqué, on n'est pas vexé. D'abord, on est préparé en général. Oui, c'est de l'amour. C'est fait avec amour. Voilà. Et l'amour est honnête et il est vrai. C'est ce que j'aime. Donc, il n'y a pas de blessure. Et ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est que je n'ai pas fait un stage. J'en ai fait 12. Chaque personne oui. a son stage m'appartient, me concerne m'a tout à fait. Et on pense tous la même chose. Ah oui, c'est Donc, sûr. tu fais pas un stage, c'est pas une expérience, c'est 12. C'est vrai. Donc, vu qu'on a fait tellement de choses que j'ai les frissons partout. C'est une multiplicité de découvertes sur nous, de transformations, parce que je le vois, j'aurais pu appréhender terriblement de venir parler au micro avec toi, mais là, pas du tout. Elle est toute minime, parce que j'ai confiance en ce qui va se passer. Et pour que cette transformation en une semaine, balèze. Balèze, non mais franchement. Et toi aussi. Lettre, c'est un expert. En fait, c'est vrai que dans les actes psychomagiques, toutes les petites structures en bois, en pierre dans le jardin qu'on fait, sur des thèmes, chacun mène son thème. Alors l'amour, l'abondance, mon centre de bien-être, etc. Et effectivement, c'est un travail collectif où même si chacun vient avec sa problématique, toutes les problématiques sont traitées, toutes les problématiques individuelles. C'est pour ça que c'est des petits groupes aussi. Et du coup, c'est génial parce que effectivement, il y a 12 thématiques et si on est 12, il y a 12 thématiques et nous travaillons sur toutes les thématiques qui de toute façon intéressent tout le monde puisque c'est toujours les mêmes thématiques pour tous les humains. L'amour, la création, la libération, l'éveil, voilà les problématiques humaines. Du coup, c'est un stage effectivement personnalisé dans un groupe. Oui. Et donc, c'est assez intéressant. Alors, nous avons pu déguster ta cuisine formidable. Comment tu as trouvé la cuisine canalisée, que tu faisais déjà d'ailleurs en grande partie délicieuse, on s'est tous régalés. Et là, c'était génial parce qu'il y avait ta cuisine thaï et indienne, et puis il y avait un peu de ma cuisine. Oui, donc, génial. C'était un grand restaurant très diversifié, mondial. C'était gastronomique. Oui, complètement. C'était très gastronomique. Et voir la réaction de toutes les personnes qui sont là face à la nourriture, je me rends compte que c'est une façon de se soigner aussi. Comme tu disais dans notre relation, parce que tout le monde est bienveillant dans la cuisine. C'est petit, une cuisine en plus. Il n'y a pas une autorité écrasante, mais il y a quand même une autorité pour mener le groupe. Une structure. Oui, une structure. Et ça rouvre le goût, le plaisir, l'essence. Voilà. Donc, le yoga du matin, qui est un étirement fabuleux. Ah oui. Eh bien, ça que j'ai adoré. Comment tu as trouvé le yoga alors? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, le yoga, pour moi, il est extraordinaire parce que je me rends compte que ce yoga d'étirement, je le visualise comme quelque chose, et je le ressens profondément, comme quelque chose qui décristallise tous mes blocages dans mon corps accumulés depuis l'enfance. Et je suis quelqu'un qui a su faire du dos comme les grands. Hein. Pendant des années, j'ai fait de la rééducation. Même là, j'ai du mal, je travaille au jardin, je souffrais. Depuis que j'ai commencé ton yoga, ne serait-ce que depuis 1 mois, c'est un autre monde. Et je sens comme si j'avais grandi. Hein. Il y a moins de douleur, tu veux dire? Ah ben oui, j'ai plus de douleur. Plus du tout. Si je le fais tous les jours, il n'y a pas de douleur. Ah, génial. Aucune douleur. Super. C'est comme si tu remodelais, tu refaisais passer un fluide dans tous les corps chaque jour. Donc, s'il y a des émotions difficiles, un jour, tu sais que le lendemain matin, tu auras fait circuler une partie de ces émotions. Donc, tu élimines l'accumulation. Et on sent vraiment que ce yoga Anatman n'est pas que des mouvements. C'est bien au-delà de ça. Ah oui, bien sûr. Vraiment. C'est magique.
Et l'initiation Shaktipat, tu en as fait quelques-unes. Ah ben j'adorais parce que c'est comme si tu plongeais dans la problématique de l'instant que je vivais et qu'il y avait quelque chose d'énorme. Mais je n'arrive pas encore bien je sais que c'était très très fort. Et je suis quelqu'un qui s'est toujours méfié du chamanisme parce que je n'aime pas l'escroquerie ou les choses un peu... Et en même temps, j'en avais envie. Du chamanisme? Ouais, c'était comme si j'étais en dualité pour ça. Et à travers les jeux que nous avons faits, enfin les petits jeux magiques, là, psychomagiques. Les actes psychomagiques. Les actes psychomagiques. Et puis tout ce que tu fais, c'est fini, j'ai plus peur du chamanisme. Je n'irai pas avec n'importe qui, c'est clair. Oui, j'ai senti la puissance. Les autres initiations, tu as senti l'énergie, l'initiation avec les cendres? Ah, c'était beau. Ben là, j'ai fait que danser. Ça m'a amené à ça. Dès que je suis dans quelque chose comme ça, j'ai envie de danser. Donc, je pense que c'est ma façon à moi d'exprimer ou de laisser passer quelque chose en moi. Voilà, par l'écoute de la musique qui me fait des émotions et par le mouvement. Donc voilà, c'était magique, oui, complètement. Et j'ai pleuré quand tu as mis les cendres sur moi. Ça m'a. Quand tu sais que ça touche là, tu as une émotion qui. Tu te dis, je suis dans le vrai. Il y a quelque chose de fort, de puissant qui passe, quoi. Et d'après toi, c'est pour quel type de personne ce stage? Eh bien, justement, on en parlait avec tout le monde là, il y a 10 minutes. Et ma vision, c'était celui qui n'a plus envie de vivre ou qui ne sait plus ce qui se passe dans sa vie ou qui est au bout de quelque chose ou qui ne comprend plus la logique ou qui ne vibre plus vraiment et qui se dit je veux autre chose, je veux découvrir autre chose, il y a bien quelque chose d'autre. Ben voilà, pour eux. Ça, et puis pour les gens qui sont sur le chemin de l'éveil, de découvrir, de ressentir les choses qu'on ne voit pas et de découvrir la magie puissante comme de ce que tu nous offres que tu ne trouveras jamais dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça a de magique? C'est puissant, ça transforme l'intérieur. Ça nous donne une force, je me sens plus puissante, je me sens plus confiante. Je sais que quelque chose me dirige tout en étant mon propre chef. C'est une nuance très importante, ça. T'as touché l'être, en fait. T'as cerné ou compris l'être à l'intérieur de toi. Tu fais bien la distinction entre l'être et l'identité. Oui, complètement. Ça fait un moment que je travaille dessus. Mais là, je sens les clés vraiment très, très fortes. C'est comme si tu finissais d'appuyer sur le « ça y est ». Avec ce stage, avec tout le travail que tu fais, c'est « ça y est ». Je comprends, je le ressens profondément en moi. Et je cherche depuis longtemps. Longtemps. Depuis combien de temps? Des années. Je travaillais. Ouais. Et en fait, par rapport à ce que tu avais perçu à distance, oui. Quelle est la différence ici par rapport à ce que tu as vu sur YouTube? Comme tu dis, c'est multiplié par... c'est énorme. Par combien? Oh, je sais pas, moi je ne calcule pas, c'est énorme. Je sais pas. Loïc qui disait par 1000. Mais oui, je veux dire, c'est... bien sûr. Qu'est-ce qui est multiplié? Alors, j'arrive à voir, j'arrive réellement à voir, les yeux fermés, je vois des choses. T'as des visions? Oui. Pendant le yoga, tu veux dire? Pendant le yoga, oui, vraiment. La relation avec les autres est tellement énorme. Voilà. Il y a une circulation, on le sent qu'il y a une énergie qui passe. C'est pas comme la vie de tous les jours, mais ça nous donne un tremplin pour l'amener dans la vie de tous les jours. Ça me plaît. Tu vois, on continue le chemin après, quoi. Et on revient. Je reviens au mois d'août. Oui, ça va être génial. Cette idée qu'il n'y a pas de stage en vérité. Ah, c'est net. Mais que c'est la vie le stage. Ouais. Ça a été énorme quand tu l'as dit ça. Et j'espère que tu le répéteras encore parce que vraiment, c'est l'introduction du stage. Oui, ouais. Il n'y a pas de stage. Non. En fait, il y a la vie et c'est un moment spécial pour voir la vie telle qu'elle est. C'est un petit peu différent. Et pour moi, c'est très important que tu ne sois pas un maître, que tu ne sois pas un gourou,
parce que ça nous ramène à l'égalité, donc on ne se sent pas écrasé, donc on n'aura pas envie de se mettre en rapport de force avec toi, c'est net. Et tu montres que n'importe qui peut vivre ça. Oui. C'est une évidence. Après, c'est le travail qu'on va y mettre, c'est plein de choses. C'est vrai, c'est un rapport d'abandon. Oui. C'est le contraire du rapport de force ou du rapport de domination. Oui. C'est un rapport d'abandon et donc d'amour, en fait. Complètement. Et effectivement, Sébastien ne veut pas être enfermé dans la case maître, parce que c'est un enfermement. Ouais. Et encore moins dans la case gourou ou je sais pas quoi. Et donc, c'est Canal. Et le fait que Sébastien ait fait le stage avec les autres, comment tu as trouvé? Comment tu dis avec les autres? Eh ben, il a fait sa structure d'acte psychomagique. Il a vécu le stage comme tout le monde, en fait, alors, Sébastien. Il est un des éléments, même s'il canalise le stage, il fait le stage en vrai, quoi. Quand tu as dit je fais moi aussi, à chaque fois c'est lui aussi, c'est cool. Ben voilà, on est tous au même. Et sauf que toi, tu as un niveau d'ouverture et de réception qui fait que c'était une structure, tu étais complètement. Un niveau de vibration très haut, donc c'était très intéressant pour nous. C'était pas le même monde que nos structures, c'était quelque chose d'autre et qui automatiquement nous touchait fortement tous. Oui, c'est comme ça que ça marche. Ouais. J'ai adoré les structures parce que d'abord toutes nous ont apporté quelque chose et à chaque fois tu trouvais à la fin la faille ou la chose à rectifier. Qui n'était pas du tout imposé, qui était exactement ce... Moi, par exemple, je savais qu'il y avait quelque chose qui était fragile, qui était... Et là, tu me le révèles et je dis, mais c'est évident. Et du coup, ça m'expliquait bien au-delà. Tout ce que je n'arrive pas à finaliser, de comprendre, que je savais en moi, mais sur lequel je n'arrivais pas à mettre des mots. En fait, tu mets des mots, l'être met des mots sur... voilà. Sur ce qu'il y a à voir, pour clarifier, pour optimiser, améliorer, harmoniser. Ouais. Et tu disais pendant le yoga, tu recevais des recettes de cuisine, tu étais inspirée. Oui, tout à fait, complètement. Ouais. Ça va très vite. Et ça m'a rassurée, puisque je vais me remettre à la cuisine, que j'ai vécu difficilement et durement il y a des années, donc, mais j'aime ça quand même. En tant que professionnel. Oui, et je me suis aperçue là, dans le stage, que je pouvais le vivre d'une façon différente. C'est-à-dire que ça ne sera pas limité à donner des cours de cuisine ou à donner des recettes. Non. C'est je peux intégrer dans ça ma relation aux autres et apporter l'énergie d'amour, l'énergie d'ouverture, plein de choses. Le yoga, par exemple, moi je ferais bien un stage avec ton yoga le matin, par exemple, tu vois. Et après on se met à la cuisine, rassurer l'autre en lui disant que il peut être libre d'inventer, qu'il peut être libre de se tromper, voilà, comme une thérapie par la cuisine, c'est ça, une thérapie par l'art culinaire. Tu as vu qu'il se passait autant de choses dans la cuisine quand vous êtes ensemble que pendant les petits exercices? Oui, complètement. C'est là où tu vois que la vie continue comme ça, quoi. Un stage d'éveil cuisine. Éveil des sens et des goûts. Et personne n'est avare de s'embrasser. Et ça... De se faire des câlins. Oui, de se faire des câlins. Précisons. Pardon. De se prendre dans les bras. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Précisons quand même, parce qu'il y en a qui ne vont pas comprendre. Oui, non, je suis désolée. Non, c'est juste faire des câlins. Non, c'est incroyable. C'est comme si à chaque fois on se reconnectait à l'autre et ça nous redonne confiance et ça libère quelque chose en nous qui nous permet d'avoir un dialogue fluide avec l'autre et pour ma part, ne pas avoir peur de l'autre. Donc, tout est possible. Je suis avec l'autre et j'ai découvert ce matin, quand on a fait le cercle de chacun te parlait ou disait quelque chose, et tout d'un coup, je me suis dit, mais ils ont tous dit quelque chose que j'aurais voulu dire. Mais je ne le vis pas comme avant, avec de la jalousie ou être envieuse. Pas du tout. Je l'ai vécu comme une complétude des autres avec ce que... Et j'ai dit, c'est génial, je peux pas tout faire, moi. C'est pas possible. Donc, c'est génial que les autres puissent. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, c'est vraiment le lion. Tu vois, c'est comme l'argile qui tient les pierres, l'amour. Ça, c'est comme dans les sauces, c'est le lion. Oui, voilà. On connaît la cuisinière. Voilà. C'est vraiment. Gratitude, merci. Merci pour ta venue. Gratitude de continuer à faire plein de bons plats ensemble. Je t'aime. Merci. Gratitude.
Merci. Merci de tous ces bons moments. On va dire au revoir à ceux qui nous regardent. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Venez Je sais pas où goûter. Venez goûter. Oh oui, venez Il y a toutes goûter. les photos sur Telegram et sur Oui, Facebook. ouais.